Bonjour Riyad Sidaoui, merci d'avoir accepté notre invitation. Ariana, Afghan Airlines qui reprend ses vols domestiques, qu'est-ce que ça traduit? En quoi l'aéroport de Kaboul est-il stratégique? C'est évidemment, c'est la capitale, c'est la communication, c'est le contact avec le monde entier. Et le Qatar apparemment joue un grand rôle de financement de l'aéroport ou peut-être du futur gouvernement des talibans. Le Qatar au Qatar, il y a la plus grande base aérienne américaine qui est à Silly et financée par le Qatar par 60%. En plus, l'ex-ministre des Affaires étrangères qatari, Hamad Ben Jasm Al Thani, a déclaré dans une interview « Ce sont nos alliés américains qui nous ont demandé d'accueillir un bureau politique pour le Taliban chez nous à Doha. » Donc, ce sont nos alliés américains qui nous ont demandé. Donc, le Qatar va financer et finance le Taliban. C'est la garante que le Taliban ne va pas vers les Chinois ou vers les Russes. Au contraire, le Qatar, le Taliban va travailler au solde des Américains. Mais on l'a dit, selon le Qatar, vous venez de le dire également, la réouverture de l'aéroport de Kaboul va se faire rapidement. Mais on l'a vu sur les images de Mourad Gazdiev, l'envoyé spécial pour Arte International. On en est loin pour le moment. Avec l'argent qatari, peut-être aussi le soutien de Ankara, de la Turquie, et la Turquie est prête à réparer l'aéroport de Kaboul. Je pense qu'il y a eu des accords secrets, en tout cas, entre les Américains et les talibans. Plusieurs sources évoquent également l'annonce prochaine de la formation du gouvernement des talibans. A priori, ce serait demain, après la prière du vendredi d'aujourd'hui. À quoi s'attendre, selon vous, sachant que des femmes afghanes, par exemple, ont manifesté hier à Herat pour défendre leurs droits et appeler à la diversité? Je pense que les talibans ont tiré une leçon de leur expérience amère avec Al-Qaïda. Je pense qu'ils vont donner des signes d'ouverture vis-à-vis de l'Occident. La garante, comme j'ai dit, c'est le Qatar. Et c'est pour cela, peut-être, ils vont former un gouvernement modéré, un gouvernement peut-être aussi lié des femmes, afin d'établir des liens avec l'Occident. Parce qu'ils veulent changer l'image très, très négative en Occident qui a eu lieu après les attentats de 11 septembre 2001. Mais pourtant, si on écoute le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, aucun signe de changement de la part des talibans. C'est ce qu'il dit ce matin dans les colonnes du Figaro. Le ministre des Affaires étrangères français qui dit également qu'il faudra juger les fondamentalistes islamistes sur leurs actes. Comment est-ce qu'il faut lire entre les lignes cette sortie de Jean-Yves Le Drian? La France n'est pas les États-Unis d'Amérique. La France est un pays laïque, très attaché à la laïcité. Et elle distingue entre les forces laïques et les forces islamistes. Or, les Américains, historiquement, ils étaient les alliés des islamistes. D'ailleurs, ils ont soutenu les moudjahidines afghans contre l'Union soviétique et ils n'ont pas un complexe, ils n'ont pas un grand problème avec les mouvements islamistes dès que ces mouvements ne représentent pas une menace contre leurs intérêts. Donc, l'approche anglo-saxonne est toujours totalement différente de l'approche française laïque vis-à-vis des mouvements islamistes. Les Américains sont pragmatiques, ils ont eu l'expérience avec les islamistes. La même chose, la Grande-Bretagne d'ailleurs a fait la plupart des mouvements islamistes les frères musulmans. C'est vrai, la France a eu toujours cette position laïque et n'aime pas évidemment les islamistes. Une question sur l'Europe qui s'inquiète d'une nouvelle vague migratoire et qui veut éviter de reproduire l'épisode de 2015. Est-ce que l'Europe en a les moyens, sachant que de nombreux évacués de Kaboul par les États-Unis restent en Europe, dans des bases américaines, en attendant un visa pour rentrer sur le sol américain? Évidemment, l'Europe ne peut pas accueillir des millions d'Afghans, mais peut-être des dizaines de milliers. Et c'était clair pour les Allemands, les Français, on va accueillir ceux qui nous ont aidés, surtout les interprètes, les traducteurs afghans qui ont collaboré avec nos forces, avec les alliés, et non pas évidemment des islamistes, que ce soit des talibans ou d'autres fractions islamistes en Afghanistan. Donc il y a un tri, donc il y a une sélection, ils vont accueillir pas des millions comme j'ai dit, mais leurs alliés, ceux qui ont servi les alliés en Afghanistan. Merci Riyad Sidaoui d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert du monde arabe et directeur du CARAPS à Genève, le Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale.